Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour votre week-end du samedi 11 et dimanche 12 février 2023. Mes chers amis, j'espère que vous allez bien, peut-être êtes-vous en vacances, j'espère que vos vacances se déroulent à merveille. Et pour ceux et celles qui seraient en week-end, je vous souhaite également un excellent week-end. On va voir un petit peu la tendance pour votre week-end auprès du tarot de Madame Indira. On va voir un petit peu les premiers messages qu'on aura de la part des guides, des messages qu'on va compléter auprès de l'oracle des 77 d'Alias Kay. Pour votre côté sentimental, on ira faire un tour auprès de l'oracle Astro Crush. Et pour terminer votre guidance, on prendra deux petits messages auprès de l'oracle de la spiritualité. Mes chers amis, sans plus attendre, c'est à vous. Pour vous qui regardez cette capsule, s'il vous plaît les guides, pour le week-end du samedi 11 et dimanche 12 février 2023, pour les personnes qui regardent cette capsule, quel message pour leur week-end du 11. Hop, alors on en a une qui vient de se retourner du 11 et 12 février 2023. Alors ici on nous parle du foyer de la maison. Alors ça pourrait également nous parler donc de la famille. Vous allez peut-être retrouver de la famille pour ce week-end. On en a deux qui viennent de tomber. Alors ici, on nous parle d'un changement important au niveau de la famille, mais ici on nous parle d'harmonie. Alors peut-être il y a eu des conflits au niveau familial, peut-être avec votre autre, c'est tout à fait possible, ou au sein du foyer. Ici on nous parle d'un changement radical avec la fatalité, la fin d'une situation peut-être compliquée. Ici on nous parle d'un équilibre, d'un amour passionnant qui arrive. Ou alors pour ceux et celles qui seraient célibataires, on va voir les messages qui accompagnent. Il y a une rencontre qui arrive pour vous pour ce week-end, un amour assez passionnant avec ce 10 de cœur qui met fin à votre célibat. Ici, on nous parle de tout ce qui est au niveau foyer, donc peut-être chez vous, peut-être au niveau familial. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être vous étiez... on a eu quand même pas mal de conflits cette semaine, peut-être au niveau surtout au niveau relationnel d'ailleurs. Ici, vous avez le 3 d'écus, donc ici, juste en dessous de la maison, donc il y a vraiment un changement important au niveau... Alors là, ça pourrait nous parler du côté financier, matériel. Peut-être vous allez faire l'acquisition, ou vous avez fait l'acquisition, le temps n'est pas figé, je vous le rappelle, l'acquisition d'une maison, peut-être l'acquisition d'un bien immobilier, la fin d'une situation compliquée, peut-être au niveau justement de l'achat de ce bien, qui vous fait retrouver cette joie, cette paix intérieure et l'harmonie qui revient au sein du foyer. Mais ici, il y a un changement important au niveau du 3 d'écus du tarot de Madame Indira, au niveau de l'immobilier, il y a un changement important, peut-être un déménagement. Peut-être pour ceux et celles qui seraient actuellement en couple, peut-être vous déménagez pour retrouver votre autre, ou alors c'est votre autre qui vient vivre avec vous. On va voir un petit peu les messages complémentaires. Il y a du mouvement au niveau immobilier financier. Alors ici on a... Oui, effectivement, ça vient rejoindre. Il y a une situation compliquée, la fin d'une situation compliquée suite à des conflits, une communication bloquée, une communication difficile qui vous a mis un petit peu dans une baisse de morale, la morale un petit peu en berne, qui vous a peut-être mis en désaccord. Il y a eu beaucoup de désaccords cette semaine qui sont revenus encore et encore de la part des guides qui nous ont indiqué au niveau des cartes quotidiennement qu'il y avait vraiment des conflits importants à régler. Mais rassurez-vous, avec cette roue de poisson, les poissons c'est l'harmonie, la paix, la chance qui revient dans tous les domaines, la réussite. Alors si vous aviez peut-être... il y a vraiment plusieurs messages à interpréter dans cette guidance pour votre week-end du 11 et 12. Peut-être vous étiez dans l'attente d'un achat immobilier. On vous dit que oui, il y a cet achat qui arrive. Ça met fin à des conflits, fin à des démarches qui ont été longues, pénibles. Il y a vraiment eu une situation compliquée à régler. On vous dit bien qu'il y a l'harmonie, la paix et la joie qui revient au sein du foyer. Donc vraiment pour ce début de week-end, il y a vraiment une situation compliquée pour cette fin de semaine qui se termine enfin, qui a été longue, douloureuse, compliquée. Aussi, vous pourrez nous parler... également, pour ceux et celles qui étaient en conflit avec leur autre ou alors avec des membres de leur entourage, il y a vraiment une situation qui se termine, des choses qui se règlent. Vous mettez fin à des conflits, fin à des incompréhensions, vous exprimez ce que vous ressentez. Il y a la fin d'une situation qui se termine. Vous retrouvez la joie, l'harmonie avec vraiment le 3 d'écus, le 3 de cimeterre et la roue des poissons. Vraiment, vous retrouvez un certain équilibre suite à une situation qui était vraiment compliquée. Des conflits peut-être auprès de votre entourage familial. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, mais il y a vraiment quelque chose de pénible qui se termine, qui vraiment se règle de manière très positive. Ok ?
voyez, en dos de deck, vous avez le 6 de cimetière, vraiment. Alors, donc vraiment, vous étiez peut-être avec une certaine... il y avait peut-être de l'adversité dans vos relations, peut-être au point de parler du côté sentimental. Hein. Ici, vous êtes... Pour ceux et celles qui seraient actuellement triangulaires, bon, il y a peut-être eu une pénibilité au niveau de cette triangulaire. On vous dit bien que pourtant, il faut retrouver la force parce que c'est vraiment des conflits qui ne dureront pas. Vous avez ici le 10 d'écu. Alors vraiment, le 10 d'écu, c'est un confort qui revient. Et ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre, un nouveau départ, une signature. Alors, il y a plusieurs messages à interpréter ici, c'est vraiment un engagement. Alors l'engagement peut être dans une nouvelle relation, alors peut-être pour ceux et celles qui seraient actuellement triangulaires, eh ben vous allez votre autre va quitter la personne avec laquelle elle est pour vous rejoindre, ou vice versa, adapté selon ce que vous vivez, ou c'est vous qui êtes en triangulaire et vous quittez cette personne pour rejoindre l'autre personne. Hein, vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous. Pour ceux et celles qui seraient actuellement en conflit au niveau familial, il y a des conflits qui se terminent, et vraiment il y a le confort et l'harmonie qui revient. Et il y a la paix et la joie qui revient au niveau du foyer. Vraiment dans le foyer, la fin d'une situation compliquée, la fin des conflits, vraiment une fin de conflit. Après, on pourrait également adapter ce message au niveau de la matérialité. Peut-être que vous étiez... suite à une demande de prêt immobilier ou une demande de crédit par rapport à l'achat d'une maison, l'achat d'un bien, on vous dit que ça a été pénible, compliqué, il y a eu vraiment des conflits importants. Avec ce 3 de cimetière, ce 6 de cimetière, il y a vraiment des blocages, des situations compliquées, des personnes qui étaient contre cet accord. Mais au final, on vous dit que oui, effectivement, il y a le confort matériel et financier qui arrive pour vous, le confort dans les affaires, peut-être également au niveau professionnel, vous étiez à la recherche d'un emploi, il y avait vous aviez un poste qui vous intéressait, il y avait plusieurs personnes intéressées sur le poste, vous n'étiez pas sûr d'avoir ce poste, on vous dit vous allez signer cet accord, il y a un accord de trouver hein, ici, et vous avez vraiment le confort matériel et la réussite dans les affaires. Pour ceux et celles qui souhaitent se lancer à leur compte, qui a eu des démarches pénibles à effectuer, avec cette roue des poissons. Ici, on pourrait également nous parler de tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Donc peut-être vous souhaitez acheter, louer un local. On vous dit bien qu'il y a la réussite dans les affaires, il y a le succès dans vos projets. Suite à une situation compliquée, vous aviez peut-être plusieurs personnes dans ce projet qui étaient intéressées par rapport à je ne sais pas, adapter selon ce que vous vivez, l'achat d'un local, la location d'un bien. Il y avait plusieurs personnes sur le coup. On vous dit bien que pour vous, c'est OK. Il y a la réussite dans ce que vous souhaitez entreprendre et c'est vous qui signez. OK ? Il y a vraiment plusieurs messages à interpréter dans cette première guidance avec le tarot de Madame Dira pour votre week-end du 11 et 12 février 2023. Les messages sont plutôt clairs. Il y a une situation pénible, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, relationnel, qui se termine vraiment. Cette semaine, elle a été lourde et compliquée pour beaucoup d'entre vous. Il y a eu pas mal de conflits, d'adversités, de personnes tierces, de personnes toxiques autour de vous. Vous avez su vous en éloigner, vous avez dit stop, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, selon ce que vous vivez, et vous retrouvez la paix, l'harmonie. Vous avez vraiment cet engagement qui tournait autour de vous là cette semaine suite à des choix à faire, des décisions à prendre, et on vous dit bien c'est OK, c'est validé, vous allez pouvoir enfin souffler et redémarrer et avancer dans vos projets. Que ce soit peu importe le domaine que vous souhaitez. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein, je rappelle, c'est une guidance générale. En tout cas, vous avez vraiment un beau week-end qui s'annonce. Alors, je vous rappelle que le temps n'est pas figé. C'est peut-être les jours précédents, comme ça peut être les jours suivants. Mais vraiment, les conflits se terminent, vous avancez, vous réglez une situation qui a été pénible. Hein. OK ? Allez, on va prendre l'oracle des 77 pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on les guide pour vous pour ce week-end du 11 et 12 février 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour les personnes qui regardent cette capsule, pour le week-end du 11 et 12 février 2023, quel message, s'il vous plaît, les guides, pour ce week-end du 11 et 12 février 2023 pour les personnes. Alors ici, on nous parle, vous voyez, ça vient vraiment confirmer. Vous étiez dans la pénibilité, dans la tristesse. Alors peut-être vous voiliez la face, vous fermez les yeux sur ce que vous ne vouliez pas voir ou même parfois même entendre. Hein, ou alors vous tirez un trait sur ce qui a été douloureux. Vous ne voulez plus vivre avec les choses passées. Alors ici, vous voyez, vous fermez les yeux peut-être par rapport à quelqu'un de balaudette. Vous quittez une situation qui a vraiment été pénible. Là, ça vient nous le confirmer au niveau de l'oracle des 77. Il y a des personnes malveillantes autour de vous, mais alors, soit vous pardonnez à ces personnes, hein, vous lui dites, bon, d'accord, elle n'a pas été correcte, ou il n'a pas été correct, adapté selon ce que vous vivez. Ou alors, vous quittez ces personnes, vous tirez un trait, vous éloignez afin de retrouver quoi? Votre équilibre, hein, votre juste équilibre.
Ici, on parle vraiment d'un équilibre, la balance, vraiment, vous retrouvez votre yin, votre yang, vous équilibrez tout ça suite à une situation qui a été compliquée par rapport à des personnes peut-être malveillantes. Ou alors c'est vous qui restez dans la méfiance, qui fermez les yeux sur une situation qui a été compliquée, vous clôturez un chapitre vraiment qui a été douloureux pour ce week-end. Alors ici, on en a deux, vous voyez, voilà, vous avez la protection au niveau de vous-même, de votre côté relationnel, sentimental. Il y a vraiment la protection, vous avez la protection divine là-haut. Ici, on nous parle de l'hospitalité, de l'austérité. Il y a vraiment quelque chose qui rentre dans l'ordre. Il y a vraiment ou alors on pourrait également parler de l'harmonie qui revient. Vous avez la protection, l'équilibre qui revient pour ce week-end du 11 et 12 février 2023. Suite à peut-être des énergies qui ont été lourdes et toxiques, vous fermez les yeux afin de pouvoir avancer. Vous dites stop, allez, je laisse de passer. Vous voyez, vous avez vraiment la paix, la joie, la communication, le bien-être. Vous avez ici le message du baiser, du bisou. Alors peut-être vous allez faire la paix auprès de votre autre, qui est tout à fait possible. Ou alors vous faites de nouvelles rencontres. C'est tout à fait possible pour ce week-end du 11 et 12 février 2023. Alors soit vous faites la paix, il y a plusieurs messages, la paix qui revient au sein de votre foyer, auprès de votre hôte, pour ceux et celles qui sera en couple, ou alors auprès de leur entourage familial, ou alors auprès d'une nouvelle rencontre. Et il y a une nouvelle rencontre, une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre, vous avez la protection, l'harmonie qui revient, le bien-être. Si il y a une situation qui a été compliquée, vous avez dû être méfiant, vous avez peut-être dû même être rusé suite à certaines personnes qui n'ont pas été cool avec vous. Et on vous dit bien que tous les événements rentrent dans l'ordre. Vous voyez, vous avez ici la chance, la protection, la chance qui revient avec vous au sein du foyer. C'est vraiment de nouveau nous parler du foyer suite à un impasse, un endroit où vous tourniez en rond pendant un certain temps. Là, vous étiez dans une situation où vraiment ça a été compliqué. Ici, vous tourniez en rond, vous ne saviez pas quelle décision prendre, vous étiez dans une impasse qui était relativement compliquée avec ce dos de deck. Les messages sont plutôt clairs. Et ici, nous avons, vous voyez, il y a vraiment ici des personnes qui étaient mauvaises autour de vous. Hein, vraiment pas des personnes mauvaises. On vous dit non, vous ne voulez plus de ces personnes toxiques, hein, des personnes malveillantes, des personnes qui vous critiquent par derrière, des personnes qui vous jugent ou qui vous la jouent à l'envers. Vous n'en voulez plus, vous vous dites non afin de retrouver quoi? Votre élévation. Ok, il y a vraiment l'élévation qui revient, hein, ça va vraiment confirmer avec le tarot de Madame Indira, plus ici les messages de l'oracle des 77, une situation vraiment pénible qui se termine pour ce week-end du 11 et 12 février 2023. Ça pourra être également au niveau de cette semaine, du début de semaine, donc 13-14, hein, on approche bien sûr la Saint-Valentin, donc c'est bien que les choses se règlent pour la Saint-Valentin, surtout au niveau sentimental, hein, pour ceux et celles qui seraient actuellement un petit peu en conflit avec leur autre, ça serait bien qu'une Saint-Valentin se passe dans la joie et dans la bonne humeur, et je vous le souhaite de tout cœur, mais il y a vraiment, vous quittez des énergies toxiques au sein du foyer, il y a vraiment peut-être eu des conflits autour de vous, auprès de vos proches, auprès des amis, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais tout ça c'est terminé, hein. Vous arrêtez de tourner en rond, vous arrêtez de vous morfondre, vous mangez de l'intérieur, vous dites ce que vous avez à dire, vous quittez les personnes malhonnêtes et puis vous avancez vers l'élévation. Il y a vraiment une belle élévation qui arrive pour vous, mes amis qui regardez cette capsule. Allez, on va faire un petit point auprès de l'Astro Crush pour votre côté relationnel sentimental, pour votre week-end du 11 et 12 février 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis qui regardent cette capsule, pour ce week-end du 11 et 12 février 2023, quel message, s'il vous plaît, les guides? Pour mes amis qui regardent cette capsule, s'il vous plaît, quel est pour leur côté relationnel, sentimental, pour ce week-end du 11 et 12, oula, ok, merci. Alors ici, on a un coup de foudre. Alors pour ceux et celles qui seraient célibataires, bon, vous êtes appuyé, vous avez un soutien, vous avez une aide. Ok, super, ça c'est des super messages. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a un coup de foudre qui arrive pour vous, donc une nouvelle rencontre. Alors, on vous parle d'aide. Alors soit vous allez demander de l'aide par rapport à ce coup de foudre, hein, d'être guidé auprès de personnes, d'un petit coup de pouce, peut-être auprès d'amis proches, vous allez peut-être demander conseil. Ici, on nous parle pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive. Vous allez être très attiré par cette personne, ou alors pour ceux et celles qui seront en couple, que la situation est un peu compliquée, vous êtes très dingue de cette personne, ok? Adapté selon ce que vous vivez. Et peut-être il y a des soucis compliqués. Alors ici on en a deux qui viennent de tomber. Tu n'es pas seul à l'aimer. On pourrait nous parler de triangulaire. Manque de confiance en lui ou en elle. Ok, alors donc il y a... Ouais, en fait effectivement, bon, vous êtes peut-être attiré pour ceux et celles qui seraient célibataires. Il y a plusieurs messages. Vous serez
peut-être attiré par une personne qui serait peut-être pas forcément célibataire ou alors qui serait convoitée par d'autres personnes. Vous allez demander de l'aide, du soutien autour de vous, alors peut-être par rapport à vos guides, hein, par rapport au divin, vous allez peut-être demander un petit coup de pouce pour que justement cette personne se dirige vers vous, mais par contre vous manquez de confiance en vous, ou alors c'est votre autre, la personne avec laquelle vous avez un coup de foudre, qui manque de confiance en lui, mais là il me parlerait plutôt de vous qui manque de confiance en vous par rapport à ce coup de foudre. Alors vous dites peut-être ouais je suis pas fait pour elle, je suis pas assez bien pour lui ou pour elle, elle ou il ne m'aimera jamais, adapté selon votre genre. Ici on en a deux qui viennent de tomber, on a l'immature et la timidité. Ouais, bah vraiment effectivement il y a un grand manque de confiance pour ce coup de foudre. Alors ça serait dommage, c'est pour ça que vous allez demander de l'aide. En fait les messages sont plutôt clairs, vous avez besoin d'aide pour vous diriger vers ce coup de foudre, cette personne vers lesquelles vous avez vraiment une grande attirance, mais vous manquez de confiance en vous. Il y a de l'immaturité dans vos actions, dans votre façon de réagir, il y a de la timidité également. Il y a des choses à revoir par rapport à cette personne. Alors, cette personne, il y a peut-être plusieurs personnes autour d'elle, mais si vous allez quand même demander de l'aide par rapport à ce crush que vous avez envers cette personne. En haut de deck, on nous parle du signe des poissons, ou alors votre ascendant. Peut-être c'est vous, mes chers amis, qui êtes poisson, ou votre ascendant, ou alors c'est la personne avec laquelle vous avez un crush. Ici, on nous parle d'histoire possible, donc on vous dit bien que l'histoire est tout à fait possible. Et ici, on parle de cœur brisé. Alors peut-être c'est vous qui avez eu le cœur brisé, ou c'est la personne en face de vous qui a eu le cœur brisé, peut-être à vos relations précédentes. Ça nous parlera beaucoup pour les personnes qui seraient actuellement célibataires, qui souhaiteraient une rencontre avec une personne pour reconstruire quelque chose. Bon, il y a des choses à régler de votre côté, donc il va falloir chasser votre immaturité, votre timidité, afin de pouvoir vous lancer vers cette personne. On vous dit bien que cette relation est tout à fait possible. N'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos guides, afin de justement de pouvoir être guidé vers cette personne, de trouver les bons mots, les bons moyens d'action, afin de pouvoir justement donner une chance à votre relation, qui est tout à fait possible, rappelez-vous. Bon, chassez le passé à partir au passé, vous avez tiré le leçon de ce qui s'est passé, vous avez eu le cœur brisé, ok, mais il va falloir justement agir avec plus de maturité, parce qu'ici on parle d'immaturité ou de timidité, hein. Il va falloir la chasser et passer à l'action, parce qu'ici on vous dit bien que la personne avec laquelle vous êtes attiré, vous n'êtes pas seul à la convoiter, hein. Ok. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide soit au divin, au guide ou alors auprès de vos amis afin de pouvoir justement vous donner une chance à cette personne, parce que cette histoire est possible. Donc ne vous dites pas oui, je ne suis pas faite pour elle ou pour lui, etc., etc. Cette histoire est tout à fait possible, ok? Alors, ça pourrait nous parler, pour ceux qui attendraient, c'est pour ceux et celles qui souhaiteraient le retour d'une ex ou d'un ex, c'est tout à fait également possible. Ces messages sont tout à fait également possibles. Vous tenez toujours à cette personne avec ce coup de foudre, hein, mais on vous dit bien que suite à une situation de manque de confiance, il y a peut-être eu une situation compliquée dans votre relation, hein, de l'immaturité, de la timidité, vous n'avez peut-être pas su dire les choses comme il fallait. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'aide pour pouvoir peut-être redonner une chance à cette personne. Pour pouvoir que cette personne vous redonne une chance, adaptée selon ce que vous vivez. On vous dit bien qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas la seule à l'aimer, hein, attention. Donc ici, on nous parle encore une fois donc, du signe poisson. Cette histoire est tout à fait possible et vous avez eu le cœur brisé, mais il va falloir cicatriser de vos blessures pour pouvoir justement redonner une chance à cette relation. Pour ceux et celles qui souhaiteraient le retour de l'ex, pour ceux et celles qui ne le souhaitent pas, ne prenez pas ce message n'est pas fait pour vous, ok? Donc il y a vraiment plusieurs messages, ça nous parlera principalement au niveau des célibataires. Pour ceux et celles qui seraient en couple, tout va bien. Hein, ici, il n'y a pas de message de rupture, etc. etc. Hein, adaptez vraiment selon ce que vous vivez. Vous voyez, ici, en dos de deck, en continuant, nous avons le message du Verseau, donc poisson Verseau, ascendant ou signe solaire. Et vous avez vraiment envie de cette relation, et on nous parle également du signe Scorpion. Ok, pareil, même chose, donc signe solaire ou ascendant lunaire ou Vénus en Scorpion, adapté que ce soit vous ou votre autre ou la personne vers laquelle vous avez un crush, ok? Donc vraiment, il y a une envie, il y a une histoire qui est tout à fait possible, mais il va falloir chasser vos histoires passées, tirer le son de ce que vous avez vécu. Les guides sont plutôt clairs, chassez ce manque de confiance, prenez confiance en vous, chassez votre timidité, votre immaturité, et allez-y, dites à la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête ce que vous ressentez pour elle ou pour lui, et vous verrez, les choses se dérouleront à merveille pour ce week-end, donc du 11 et 12 février 2023, de très très beaux messages de la part de nos guides, ok?
Voilà mes chers amis pour votre côté relationnel sentimental. Ok? Allez, on va aller chercher 2 petits messages auprès de l'oracle de la spiritualité pour terminer votre guidance pour votre week-end. S'il vous plaît, les guides, pour terminer cette guidance, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule pour le week-end du samedi 11 et dimanche 12 février 2023. S'il vous plaît, quel message pour les personnes qui regardent cette capsule pour le week-end? Ok, merci. Alors ici, vous avez le message de la nature. Ok, un deuxième message, s'il vous plaît, les guides. Bon, on en a 2, on va les prendre. Ok, merci les guides. Vous avez le renouvellement, donc ça pourrait nous parler ici d'un renouveau. Et ici, la connaissance ancestrale, donc tirer leçon de ce que vous avez vécu. On va voir un petit peu les messages justement qui sont indiqués derrière. Donc on va commencer par la nature, votre premier message. Alors, ce message de la nature vous dit, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste, le début d'un voyage extraordinaire, bénédiction. Vous voyez, vous avez la protection. Rappelez-vous, près de l'oracle des 77 d'Aliaske, vous avez la protection dans ce que vous souhaitez entreprendre. Ok ? Un très très beau message de la part de la nature. Ici, vous avez le renouvellement. Très très jolie carte. Alors, le message vous dit, reposez-vous, débranchez votre mental de petites vacances. Vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Vous voyez peut-être le besoin de refaire le point sur une situation peut-être un peu compliquée, que ce soit dans le domaine sentimental, relationnel, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, donc un renouvellement, besoin de vous recentrer. Ici, vous avez la connaissance ancestrale, très très jolie carte également. Le message vous dit, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Vous voyez, il y a peut-être, pour ceux et celles qui attendent, qui souhaitent le retour de l'ex, il y a peut-être justement ce retour qui est annoncé pour ce week-end du 11 et 12, ou dans les jours à venir, ou alors ça a peut-être déjà eu lieu dans les jours précédents, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a un renouveau de prévu. Ici, on a quand même le renouvellement, la connaissance ancestrale. En fait, vous avez eu le cœur brisé, oui, vous avez peut-être eu des souffrances, mais vous en avez tiré le son. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous retrouver votre force, votre énergie, afin de pouvoir vous accorder votre renouveau. Et à partir du moment où vous vous sentirez prêt, dans ces cas-là, vous vous redirigerez vers cette personne et vous communiquerez de manière différente et beaucoup plus mûre et avec beaucoup moins de timidité. Vous allez savoir mettre vos sentiments en action. Ok ? Voilà, mes chers amis, pour votre guidance du week-end du 11 et 12 février 2023. Une guidance générale, je le rappelle. Pour toute guidance privée, vous avez en barre de description mes coordonnées, mon site internet www.happyjoy-voyance.fr. Vous avez également Facebook, TikTok, Instagram, happyjoy-voyance. Vous avez mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end du 11 et 12 février. Et pour celles qui seraient en vacances, de très très bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.